Dans le bouddhisme, la loi de causalité est le cœur battant de l'enseignement du Bouddha. Elle révèle que tout phénomène naît en dépendance de causes et de conditions. Rien n'existe de manière autonome ni éternelle. Cette vision renverse l'idée d'un soi fixe, d'une création divine ou d'un destin immuable. Les 12 liens de l'origine interdépendante illustrent ce mécanisme. Du premier maillon, l'ignorance, naissent les actes, la conscience et ainsi de suite jusqu'à la vieillesse et la mort. Ce cycle appelé samsara est celui des renaissances sans fin, nourries par l'ignorance ou obscurité fondamentale. Les 4 nobles vérités, autres piliers de l'enseignement, s'articulent naturellement à cette chaîne. Il y a la souffrance. Elle a une cause, qui est l'ignorance et l'attachement. Il est possible d'y mettre fin, c'est la cessation. Et il existe un chemin pour cela, l'octuple sentier. Ce conte met en scène ce principe. Lorsque l'ignorance cesse, le reste s'effondre comme un château de sable. C'est la lucidité qui brise l'illusion, la clairvoyance qui libère du mirage. Ainsi, la fin de l'ignorance est aussi la fin du cycle des naissances et des morts. Il y a bien longtemps, dans le silence lumineux d'un matin sans vent, une femme de vertu s'approcha du Bouddha. Son cœur était calme, mais une question persistait comme une brume légère que l'aube ne dissipe pas. Elle dit « Ô vénéré du monde, dites-moi, cette chose qu'on nomme ignorance, est-elle en nous ?» Le Bouddha répondit simplement « Non ». Alors, est-elle en dehors de nous? Non. Serait-elle à la fois dedans et dehors? Non. La femme plissa les yeux, réfléchissant. Vient-elle d'un passé lointain? Non, dit le Bouddha. Va-t-elle vers un futur incertain? Non. A-t-elle un début, une fin? Non plus. Existe-t-il une chose, une loi unique qui la définisse et qu'on puisse appeler ignorance? Non, répondit encore le Bouddha. Alors la femme inclina la tête et dit « Maître, si cette ignorance n'est nulle part, si elle n'a ni racine ni forme, si elle ne vient d'aucun hier et ne va vers aucun demain, comment se fait-il que d'elle naissent les actes, les pensées, les paroles et tant de souffrances qui accablent les êtres? Car un arbre sans racines peut-il donner tiges, feuilles, fleurs, fruits ?» Le Bouddha sourit doucement. « Les choses de ce monde, dit-il, sont vides de nature propre. Mais les êtres, par ignorance, ne le savent pas. Ils s'attachent, ils désirent, ils craignent. Ces passions engendrent les actions du corps, de la parole et de l'esprit. Et de ces actes naissent d'autres vies, d'autres douleurs, d'autres chaînes. Mais en réalité, tout cela est comme un rêve. Il n'y a ni cause, ni effet, ni souffrance, ni libération. Seulement des reflets sur la surface d'un lac. Regarde, reprit-il, un illusionniste crée des mirages, des danses, des chants, des formes flottantes. Tu les vois, tu les entends, mais peuvent-elles être saisies? Dis-moi, ces illusions sont-elles en toi? Non, dit la femme. Sont-elles hors de toi? Non. Sont-elles dedans et dehors à la fois? Non. Sont-elles nées d'hier ou destinées à demain? Non. Ont-elles vie et mort? Non. Ont-elles une substance, une loi qui les fonde? Non. Pourtant, dit le Bouddha, tu as déjà vu ces illusions. Tu les as entendues, n'est-ce pas? Oui, maître, je les ai vues, je les ai entendues. Et si elles n'ont ni racine ni réalité, comment peuvent-elles apparaître? La femme répondit, elles apparaissent sans être. On les perçoit, mais elles ne sont pas. Alors le Bouddha conclut, il en est de l'ignorance comme de l'illusion. Elle n'est nulle part, elle ne dure pas, elle ne naît pas, elle ne meurt pas. Mais tant qu'on y croit,
Elle donne naissance à tout. Acte, souffrance, renaissance. Et quand elle s'éteint, tout s'éteint. Comme le rêve s'efface à l'éveil, comme la brume se dissipe au soleil. Aujourd'hui en France, les journaux d'information parlent tous les jours de guerre, de faits de société, d'ensauvagement, évoquant des tragédies de plus en plus horribles entre êtres paraissant de moins en moins humains tout en étant de plus en plus jeunes. En réalité, les actes de barbarie ont existé de tout temps. Dans le traité qui ouvre les yeux, Nichiren Daishonin écrit en effet « Avant les trois Augustes, ne connaissant pas leur père, les hommes étaient semblables à des oiseaux et à des animaux. » Ces trois Augustes sont en fait des monarques de la Chine antique qui, à leur époque, enseignèrent aux êtres la voie de l'homme et leur apportèrent la civilisation. Autrement dit, de tout temps, si les humains se sont conduits de manière humaine, c'est qu'ils étaient soumis à des morales, des interdits et autres commandements. Finalement, si un pays est en paix et qu'il ne s'y commet aucun crime, ce n'est qu'en raison d'une pression extérieure exercée par la morale, la religion ou la société, c'est-à-dire des éléments qui soignent les effets et non pas la véritable cause. Le bouddhisme, lui, énonce clairement la cause fondamentale des attitudes inhumaines des hommes et de toutes les souffrances. Il s'agit de l'ignorance, qui en japonais se prononce mumyo, et signifie littéralement obscurité, absence de lumière. Concrètement, l'ignorance se manifeste par l'impossibilité pour l'être humain de percevoir le véritable aspect des choses et, ainsi, de les croire extérieures à lui-même, générant ainsi la colère, la cupidité et la sottise, poison à l'origine de toutes les souffrances. Pour cette raison, le Bouddha, éveillant une grande compassion pour ces êtres plongés dans la souffrance, apparaît en ce monde. Dans le traité sur l'affirmation et la confirmation que les Bouddhas des trois phases jugent bon d'effectuer au sein du corps des enseignements, Nichiren Daishonin écrit « Les êtres des 9 mondes vivent plongés dans le sommeil de l'ignorance fondamentale et illusoire d'un seul instant de pensée. Ils se noient dans le rêve de la naissance et de la mort, oubliant l'éveil originel. Attachés aux distinctions du bien et du mal dans le monde onirique, ils errent de ténèbres en ténèbres. C'est pour cette raison que l'ainsi venant entre dans le rêve de la naissance et de la mort des êtres, se plaçant au même niveau que les êtres illusionnés. Il emploie un langage propre aux rêves afin de les guider peu à peu, exposant dans ce contexte les distinctions entre le bien et le mal et les incitant graduellement à s'éveiller. » Fin de citation. Au fur et à mesure de leur progression sur la voie de la bodhéité, les disciples du Bouddha éliminaient progressivement les divers égarements. Après avoir éliminé les égarements des vues et des pensées, les auditeurs et les éveillés par les conditions parvenaient au degré de méritants et ne renaissaient plus dans le cycle des vies et des morts. Les bodhisattvas, quant à eux, devaient éliminer des égarements aussi nombreux que des grains de poussière. Parvenus à l'éveil égal du Bouddha, il leur restait encore à éliminer l'obscurité fondamentale pour réaliser l'éveil merveilleux. Dans une lettre adressée au frère Ikegami, Nichiren Daishonin écrivait en effet « Fût-il un bodhisattva parvenu au stade de l'égalité de l'éveil, il peut être encore possédé par le grand démon qu'est l'ignorance fondamentale, laquelle vient faire obstacle aux œuvres et vertus sublimes de l'éveil merveilleux que confère le Sutra du Lotus. » Fin de citation. Fort heureusement, dans les difficultés et facilités des sutras et du Sutra du Lotus, Nichiren Daishonin affirme « La grande lampe qui éclaire la longue nuit des naissances et des morts, le glaive acéré qui tranche l'ignorance fondamentale, n'est-ce pas ce dharma suprême sans égal ?» Et selon les écrits d'après l'écoute des cours, il assure « Le remède grandement efficace contre l'ignorance fondamentale est Nam-myoho Renge-kyo. » Ainsi, nous qui récitons avec foi le Daimoku de la doctrine originelle, pouvons devenir Bouddha dès ce corps sans avoir à accomplir des pratiques ininterrompues pendant de nombreux éons, nous libérer de l'obscurité fondamentale et vivre heureux tout en dispensant le bonheur autour de nous.